Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la vidéo libraire à domicile dans la chambre jaune. Aujourd'hui on va parler d'un roman de Cédric Cyr aux éditions Pocket qui s'appelle De fièvre et de sang. De fièvre et de sang, on va dire que c'est le premier opus d'une série de romans, de thrillers un peu ésotériques, où on a deux personnages principaux récurrents. On a donc Eva Svarta, qui est une profileuse, et qui, on va dire, elle est un petit peu, vous voyez, c'est un peu Fox Mulder, quoi, elle est un petit peu dans les missions ésotériques, bizarres. Et on a Alexandre Vauvert, qui est un flic toulousain, voilà, flic toulousain. Il a aussi un passé... Bref, je ne vais pas parler du passé tout de suite, des personnages, je vais parler un peu de l'histoire. Donc, Eva Svarta travaille à Paris normalement, mais elle a été envoyée dans le sud de la France pour enquêter sur une sorte de série d'enlèvements. Il y a des meurtres aussi, de jeunes femmes, et ça a l'air d'être des meurtres un peu rituels. Et là, ils arrivent dans une sorte de vieille ferme, un peu au milieu de nulle part, où vivent deux frères. Et il y a eu un enlèvement d'une jeune fille. Et ils arrivent à temps pour sauver cette jeune fille qui est complètement traumatisée. Elle a vu des trucs pas possibles, elle a vu des loups, elle a vu du sang, elle a vu... C'est horrible. Franchement, oui, c'est un peu gore. Hein. Sir Cédric, c'est un petit peu du gore quand même. Voilà, donc ils arrêtent les deux gars, ils sont même morts, hein, à un moment donné. Je spoil pas, c'est le début. Hein. Mais il y a encore des trucs qui continuent à se passer, des trucs bizarres. De retour à Paris, Eva Svarta, elle voit qu'il y a un meurtre un petit peu rituel aussi, très similaire à ce qu'elle a vu ailleurs, à Toulouse par exemple, enfin autour de Toulouse. Il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas été révélées aux médias et qui apparaissent là, enfin, des histoires de miroirs cassés, Elle se dit, ah c'est quand même bizarre. Elle se dit pas ça comme ça, parce qu'elle a un petit peu plus la classe. Je vous parlais de Pendergast dans une autre vidéo, Eva Svarta c'est un petit peu le même genre, elle est albinos, donc ça lui fait un visage très froid, très sérieux. Et en plus de ça, on apprend qu'elle a un passé très particulier. Eva Svarta, elle a été aussi traumatisée dans sa petite enfance. Très traumatisée. Je vous dis pas pourquoi. Donc ça la travaille quand même pas mal aussi. Hein, et c'est peut-être aussi ça qui l'a amenée à travailler comme profileuse dans ce genre d'enquête un peu bizarre. Ça se dit plus zarbi. Ça se dit plus. Donc... Eva Svarta, elle a ça en tête, mais c'est une tête de mule. Alors elle va essayer de bosser un petit peu en solo, ça va pas trop lui réussir, la pauvre, parce que, je vous dis pas, mais ce qui va lui arriver, ça va faire remonter Alexandre Vauvert à Paris, mais quand je dis remonter, c'est qu'il est très remonté, hein, il est vachement remonté. Donc après, il va sillonner un peu toute la France, je vous dis pas pourquoi, mais je pense que vous avez compris. Donc, Sir Cédric, c'est du gore, c'est du fantastique, de l'ésotérique, du thriller quand même, et aussi très psychologique parce que y a le passé des personnages qui refait surface et ça prend une bonne place quoi. Et un petit peu comme je vous disais pour Bernard Minier et Martin Servaz, le fait que le personnage principal, ou les personnages principaux, aient un passé comme ça un peu lourd, ça donne envie de savoir la suite pour savoir ce qui va leur arriver ou ce qui leur est arrivé et comment ils vont se dépatouiller avec ça. Voilà, donc Cédric Cyr, c'est plutôt pour les adeptes du roman ésotérique, enfin du thriller ésotérique, hein, un peu fantastique aussi. Je vous parlais des Pendergast l'autre fois, il y a pas mal de romans qui sont comme ça, donc moi ça me va. J'aime bien quand ça me sort un petit peu de l'ordinaire. Hein. Déjà les thrillers à la base ça me sort un peu de l'ordinaire parce que je ne vis pas avec des psychopathes, j'espère. Bref, et quand il y a du fantastique et tout ça, un peu d'ésotérique, c'est encore mieux parce que ça me sort totalement de la vie réelle, si vous voulez. J'espère. Enfin, c'est pour ça que j'aimais beaucoup X-Files et tout ça aussi. Donc, De fièvre et de sang, donc c'est
Cédric, hein, Cédric Cyr, qui me l'a conseillé, on va dire, qui m'a conseillé de lire celui-ci en premier, parce que je l'ai rencontré à Nemours en janvier 2020, au salon du livre autour du polar. Il m'a fait une gentille dédicace, je ne sais pas si on la voit, mais je fais comme les youtubeuses beauté, regarde. Voilà, et donc effectivement, c'est mieux de commencer par celui-là, parce que c'est la rencontre entre les deux personnages principaux. Est-ce que vous avez déjà lu du Cédric Cyr? Si oui, dites-moi lequel, ou lesquels. Est-ce que vous aimez un peu ça quand il y a un côté fantastique ou un peu gore ou ésotérique dans vos romans? Dites-moi ça aussi. Et comme ça, hein, abonne-toi, je sais pas comment le faire, mais abonne-toi. Je dis vous et tu parce que vous êtes beaucoup et tu et toi. Voilà. Et commente, partage. Et sur ce, bonne lecture!